Salut YouTube! Ça fait un petit moment maintenant que je suis en convalescence d'une commotion cérébrale. Ça fait donc presque un mois maintenant que je ne travaille pas. Je fais très peu de choses de mes journées, donc j'avais envie de vous faire une espèce de petit update sur comment ça va, les prises de conscience que ça apporte et surtout comment mes journées se transforment et quels sont tous les petits bonheurs du quotidien que je viens y intégrer en espérant que ça vous donne des pistes de l'inspiration pour vous aussi intégrer plus de bonheur à votre quotidien. Alors, s'il y en a qui ne le savaient pas, en fait, il y a bientôt un mois, j'ai fait une chute dans les escaliers et je me suis cassé une côte et surtout, j'ai eu une pas pire commotion cérébrale. Et en fait, comme c'est ma 5e à vie, je la prends très au sérieux parce que je me souviens, la 4e, c'était presque il y a une dizaine d'années. Et puis, je me souviens à quel point ça avait été long de m'en remettre, justement parce que je ne l'avais pas vraiment prise au sérieux. Le lendemain que c'est arrivé, je pense que j'étais déjà au travail et justement, j'ai traîné ça, là, oh mon Dieu, pendant des mois et des mois, à avoir des maux de tête, à être épuisée, à avoir ce qu'on appelle du brain fog, du genre de brouillard de cerveau. Fait que bref, celle-ci, et souvent les commotions, c'est pire à chaque fois. Ça prend plus de temps, puis il faut les prendre toujours plus au sérieux. Alors celle-ci, vraiment, je la prends très au sérieux parce que j'ai pas envie de traîner ça pendant des mois ou des années. Les 2 premières semaines, en fait, je n'ai absolument rien fait. Aucun écran, pas de lecture, pas d'écriture, pas d'effort physique. Quoi d'autre? Aucun effort mental, pas de stress. Ça a été un 2 semaines vraiment intéressant parce que dans notre vie moderne, honnêtement, quand est-ce qu'on se dépose avec soi-même sans distraction pendant aussi longtemps? Personnellement, ça ne m'était pas arrivé. En fait, ça m'est probablement jamais arrivé de faire ça aussi longtemps. C'est sûr que j'ai déjà eu quelques jours par-ci, par-là, mais là, aucun écran, aucun médias sociaux, pas de Netflix, pas de livres. Donc même le fait de ne pas se distraire en lisant, pas de podcast, pas rien en fait. Pendant presque 2 semaines, j'étais assise dans mon fauteuil jaune à regarder dehors. Donc ouais, ces 2 premières semaines-là, j'ai vraiment réappris en quelque sorte à être avec moi-même. Puis surtout, quand on se permet, ou quand on n'a pas le choix, d'être en tête à tête comme ça avec soi-même, c'est là en fait où on entend vraiment notre cœur, où on entend vraiment notre intuition. Et ces 2 semaines-là m'ont amené tellement de clarté sur ma vie, mon travail, mes relations, mes rêves, mon quotidien. C'est fou à quel point c'est venu clarifier, apaiser plein de choses. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait en convalescence? J'ai fait plein de petits projets à travers la maison. J'ai vraiment pris le temps de justement, tu sais, le genre de choses qu'on ne prend jamais le temps de faire. Du genre, j'ai trié mon armoire à herbes, j'ai tout mis dans des pots en verre, j'ai fait le ménage, je les ai classés en ordre alphabétique. Mais ça fait que je les utilise beaucoup plus maintenant. J'ai fait le tri, la maison au complet, y est passé les jouets de Clara, les vinyles, les vêtements, tous les placards, les armoires, les espaces où en fait, vous savez, on accumule plein de choses. Ben là, j'ai tout trié.
J'ai encore épuré la maison, ça m'a vraiment fait du bien. Puis ça m'a amené dans cette espèce d'état d'énergie-là où un espèce de reset, de redémarrage, où j'ai fait du ménage dans mon environnement physique, mais aussi dans mon énergie, dans ma tête, dans mes responsabilités, dans mes relations. C'est comme tout y est passé. Et ça m'a vraiment fait du bien. Quand on a beaucoup de temps à la maison et beaucoup de temps avec soi-même, nos réflexes, souvent, ça va être un peu pas de nous abrutir, mais de tout faire, en fait, pour ne pas se retrouver en tête-à-tête avec soi-même. Et j'en suis 100% coupable aussi. Ça m'a pris une commotion pour me sortir de ce pattern-là, en fait, où à chaque fois que j'avais un moment libre, un temps libre, bien, la plupart du temps, je m'assoyais devant un film ou une série sur Netflix. Là, j'avais pas le droit de faire ça. Donc, ça m'a vraiment ramené dans quels sont les petits gestes du quotidien qui m'amènent vraiment des petits moments de bonheur. Puis je pense qu'en ce moment, on a tous et toutes besoin de ça. On a tous et toutes besoin de ces petits moments très simples qui viennent vraiment bonifier notre quotidien puis qui viennent nous rappeler que, en fait, on a besoin de vraiment peu pour être bien. Bien évidemment, m'occuper de mes plantes, ça fait bien sûr partie de mon quotidien, puis des petits moments qui me font du bien. Je prends le temps aussi d'écouter des vinyles. Moi, j'aime beaucoup écouter un album du début à la fin. Donc vraiment de mettre le vinyle et de ne rien faire en même temps, de simplement en profiter puis l'écouter en étant présente. J'ai aussi des beaux moments, évidemment, avec Clara. Je sors pas beaucoup de la maison, donc ça me fait du bien, par exemple, qu'on ait joué dehors ensemble. Et là, la neige est arrivée, donc ça, c'est vraiment excitant. On est super contente. Ça fait du bien de juste aller prendre l'air, être un peu comme des enfants, aller se promener dans la forêt, puis simplement être à l'extérieur, même quand il fait froid. C'est tellement une médecine en soi d'être à l'extérieur, d'être dans la forêt, d'être dans la nature, de respirer de l'air pur, de l'air de l'extérieur. J'ai la grande chance d'habiter en nature, d'avoir un grand jardin, d'avoir la forêt derrière la maison, donc on en profite autant que possible. On a aussi commencé un petit rituel qui plaît beaucoup à Clara, de se faire des chocolats chauds ensemble à la fin de la journée. Elle est vraiment mignonne, elle s'implique beaucoup dans le processus au complet et c'est un délice, évidemment, qu'on prend le temps de savourer ensemble. On dessine beaucoup aussi et comme Noël approche, on en profite pour faire des petits dessins, en fait, pour tous les membres de la famille. Probablement, évidemment, qu'on ne verra pas tout le monde, mais on va pouvoir en profiter pour les envoyer par la poste. C'est tellement une pratique qu'on a perdue, un plaisir qu'on a perdu de prendre le temps d'écrire des lettres, de faire des dessins, puis d'envoyer ça par la poste et d'en recevoir aussi. J'ai aussi appris à faire des feux. J'avais jamais fait de feu de ma vie et je suis pas une grande fan, généralement, du feu. C'est un élément avec lequel j'ai un peu plus de difficultés. Mais là, maintenant que j'ai un foyer, j'ai appris à faire des feux et surtout, j'ai appris l'espèce de bonheur cocooning que ça apporte de faire un feu puis de simplement s'asseoir, puis en profiter, le regarder et... c'est pas mal ça. D'ailleurs, chocolat chaud devant le feu, vraiment génial. Et parlant de Noël, j'en profite aussi pour écouter tous mes vinyles de Noël préférés. Carole King,
Nat King Cole, les Beach Boys, le Grinch, Frank Sinatra, Bing Crosby, une compilation de vieilles chansons, le Casey Musgrave Christmas Show et évidemment l'album préféré de Noël de bien des gens, A Charlie Brown Christmas. Comme je ne peux pas vraiment lire encore, ça me donne rapidement mal à la tête, j'ai découvert les livres audio. Donc ça, je suis super contente parce que ça me permet quand même de m'évader dans un bon livre, un bon roman, en l'écoutant. Donc encore là, je peux en profiter pour vraiment simplement m'asseoir ou m'allonger ou peut-être me faire un feu puis m'installer devant en écoutant mon livre audio. Donc ça me fait beaucoup de bien. En ce moment, j'écoute la série de livres The Mists of Avalon et c'est vraiment bon. Si vous aimez en fait les légendes arthuriennes, Camelot, Lancelot, Guenièvre, le roi Arthur, en fait c'est ce récit-là du point de vue des prêtresses d'Avalon, Avalon, j'imagine. Donc, vraiment, l'angle est complètement changé et dans ces légendes-là, en fait, la façon dont elles ont évolué, la majorité des personnages féminins se sont transformés en pécheresses ou en sorcières méchantes et maléfiques, diaboliques. Les personnages féminins ont eu tendance à être vraiment démonisés. Et là, c'est un tout nouveau récit, en fait, du point de vue des personnages féminins. Ça m'appelle beaucoup plus. Et justement, on voit l'espèce de... Parce qu'en Angleterre, c'est la période aussi où le christianisme est arrivé, où il a commencé à avoir une grande séparation entre les païens, les anciennes religions de l'Angleterre et des pays celtiques, et le christianisme. Donc, il y a tout ça aussi qu'on voit à travers ça. Bref, si vous aimez cet univers-là, c'est vraiment une bonne série. Donc, The Mists of Avalon, il y a 4 tomes. Donc, en ce moment, c'est ce que je lis en écoutant. Sinon, je prends le temps de vraiment me faire de bons breuvages chauds. Donc, évidemment, le café matinal, ça fait très longtemps que ça fait partie de ma routine et que c'est sacré. Mais là, j'ai retrouvé en fait le plaisir de me concocter des bonnes tisanes ou de me faire des thés lattés. On expérimente aussi avec les laits végétaux qui moussent un peu mieux que d'autres. Avec Clara aussi, elle aime beaucoup en fait quand je lui fais simplement un petit lait moussé. Elle en redemande, mon Dieu. Avec tout l'espèce de tri et de ménage que j'ai fait, j'apprends aussi le plaisir d'habiter dans une maison propre. En fait, on dirait, j'avais tellement pas repris le dessus du déménagement, du chaos du quotidien. Et c'est là aussi où la convalescence m'apporte beaucoup de prise de conscience. C'est que même si, en termes de nombre d'heures, je travaillais pas tant que ça, je fais des semaines d'environ 25 heures semaine, j'avais quand même l'impression d'être constamment dans une course contre la montre, du matin au soir jusqu'à ce que Clara soit couchée. Et là, une fois Clara a couché, j'étais juste tellement épuisée que je m'affalais devant une série et j'allais au lit. Donc là, je reconnecte avec le bonheur d'avoir le temps et de prendre le temps et de comprendre aussi que l'impression de manquer de temps vient de mes propres choix et de mes propres actions. Donc bref, en ce moment, j'ai le temps et j'ai réussi à reprendre le dessus puis à avoir une maison beaucoup plus épurée qui reste beaucoup plus propre. Donc j'apprends à simplement l'apprécier puis on dirait qu'une fois que c'est fait, que c'est vraiment propre pour de bon, c'est beaucoup plus facile d'avoir la motivation de continuer à garder ça propre. Aussi, je prends vraiment le temps au quotidien d'aller m'asseoir dans mon temple et de réapprendre à avoir une espèce de pratique quotidienne peut-être un peu plus élaborée, c'est même pas le mot parce qu'elle est vraiment simple en soi. Je vais simplement m'asseoir devant mon autel et selon l'appel du moment, peut-être que je vais jouer de la musique, peut-être que je vais méditer, peut-être que je vais simplement
laisser exister dans ce qui a besoin d'exister à ce moment précis-là. J'ai aussi commencé à parler à voix haute. Justement, devant mon autel, j'ai plein d'images de divinités avec lesquelles je travaille un peu plus. Fait que je m'assois puis je leur parle. Je leur parle à voix haute, puis on dirait le fait de ne pas avoir pu écrire dans mon journal pendant presque un mois, je viens tout juste de recommencer. Il me manquait cette espèce de côté-là où je pouvais prendre le temps de réfléchir puis de déposer mes pensées sur papier. Ben là, je le fais à voix haute. Fait que c'est le fun de pouvoir ramener ça dans son quotidien. Puis encore une fois, c'est tellement simple qu'on se demande pourquoi j'ai arrêté de le faire. Pourquoi je prends pas ce 10 minutes-là par jour pour moi qui me fait du bien, où je peux simplement reconnecter à moi-même, puis reconnecter à quelque chose de plus grand que moi aussi. Sinon, j'ai pris le temps de décorer pour Noël parce que c'est une fête que j'aime beaucoup, puis ça me tentait, sans aucune culpabilité, de bien profiter de cette saison-là. Donc, j'ai mis toutes les décorations mi-novembre, je crois. Et Clara est bien contente. Et petite note là-dessus, cette année, en fait, j'ai décidé d'acheter un peu de décoration artificielle. J'ai beaucoup pesé le pour et le contre. Je trouvais ça vraiment, ça me tentait pas. Mais la maison étant comme elle est, en fait, notamment sur la cheminée, si j'avais mis du vrai sapinage, il y a tellement de soleil, il serait tout tombé par terre en quelques jours. Donc, je me suis dit, je vais acheter des décorations artificielles. Et le bon côté, en fait, c'est que ça dure éternellement. Je m'apaise avec ça. On a encore notre sapin, en fait, qui est une de mes plantes. Donc ça, je suis bien contente. C'est sûr qu'il est petit. Il fait un peu sapin de Charlie Brown. Mais moi, je l'aime beaucoup, puis je suis vraiment contente justement de pas couper un arbre à chaque année pour faire mon sapin de Noël. Et finalement, j'en profite aussi pour simplement prendre soin de moi davantage. Et à ce sujet, qu'est-ce que vous en pensez si dans une des prochaines vidéos, on vous fait un genre de petit 10 façons simples de mieux prendre soin de soi? Comme ça, on pourra faire une vidéo entière sur le sujet. Je sais qu'en ce moment, on vit une époque, en fait, vraiment particulière. Je sais que on est pris à la maison plus que jamais, mais je pense aussi qu'on peut transformer ça en expérience positive pour justement prendre le temps de reconnecter à soi-même puis se rappeler qu'est-ce qui nous rend réellement heureux. Personnellement, c'est ainsi que je vois maintenant mon accident et ma convalescence. J'ai bizarrement beaucoup de gratitude pour ça parce que c'est ce qui m'a permis de vraiment reprendre soin de moi pour vrai, puis réapprendre, ou non, peut-être simplement apprendre à me mettre en priorité, à nommer mes limites, à non seulement m'écouter, parce que je suis quand même pas mal pour m'écouter, mais agir en conséquence. Donc, si par exemple, mon corps, mon cœur, mon intuition me disent « Hey non, ça, j'ai pas envie de le faire » ou « Cette relation-là m'épuise vraiment », bien avant, on dirait que je passais par-dessus ça, puis je le faisais quand même à mon propre détriment. Tandis que maintenant, on dirait que ça m'a apporté la clarté, les prises de conscience de comme « Hey non, il est temps que tu te respectes, puis que tu t'écoutes et que quand à l'intérieur de toi, ça dit non, ben à l'extérieur de toi, tu devrais agir en conséquence aussi. Être en tête-à-tête avec soi-même, c'est tellement un cadeau et l'occasion de reprendre sa souveraineté, de recommencer ou de commencer à être sa propre souveraine, son propre souverain. Puis, on a tendance à être élevé de façon, surtout les femmes, peut-être les hommes aussi, mais je suis pas un homme, fait que je sais pas, mais de mon expérience de femme, je trouve qu'on a tellement tendance à être élevé
pour être des bonnes petites filles, puis ne pas déranger, apprendre à nous taire, apprendre à tout faire pour tout le monde, sauf nous-mêmes, apprendre à se négliger, à s'oublier tout le temps. Puis on dirait de prendre le temps avec soi. En tout cas, de mon côté, ça m'a permis toutes ces prises de conscience-là, de voir à quel point je donnais tout à tout le monde, sauf à moi-même. Puis là, ben, je prends le temps de me donner à moi-même, puis ça fait vraiment du bien. Donc, j'espère que pour vous aussi, peut-être, ça vous donnera l'espèce de petite motivation pour oser passer du temps avec vous-même et vous aussi commencer à reprendre votre pouvoir, à redevenir votre propre souveraine, votre propre souverain. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura peut-être inspiré un petit peu à mieux prendre soin de vous. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.